Bonjour, bienvenue sur Lotus Pacham, bienvenue sur la capsule des spéciales flammes jumelles. Donc en fait on va commencer pour demain, voilà, ce sera une capsule que vous allez voir à partir du 1er février. Voilà, même si nous sommes le 31 en fait aujourd'hui. Alors là, nous avons donc toujours la carte 52 qui est à l'envers. Donc en fait, on est toujours sur, on va dire, un blocage, voilà, ou sur une forme de dépression pour un masculin. Alors on va découvrir tout de suite les cartes. Voilà, donc là vraisemblablement vous avez eu un conseil de famille où vous avez essayé, on va dire, de faire l'unité en vous-même. Vous êtes dans les pourparlers, vous êtes en train d'essayer de trouver une solution. C'est la carte numéro 45. Vous êtes en train aussi d'essayer on va dire, de retrouver votre pouvoir. Et là, vous avez un éclaircissement puisque vous voyez, on peut dire que cette carte aussi ressemble à un œil. Parce que vous avez une vue d'ensemble. Là, effectivement, carte numéro 13 inversée. Donc là, c'est pareil. Vraisemblablement, vous avez tranché par rapport à une situation, par rapport à des gens vraisemblablement qui vous entouraient, qui vous serraient très profondément, visiblement. C'est peut-être aussi des personnes qui vous donnaient à chaque fois un avis différent et vous n'arriviez pas à vous en sortir. Donc c'est la carte numéro 13 à l'envers. Donc là, on peut dire qu'on est, on a passé, on va dire, un step par rapport à une transformation. Et là, nous sommes carte numéro 5, hein, donc à l'envers. Donc en fait, on voit clairement une personne qui est assise, je veux dire, au pied d'un arbre, qui est en train de réfléchir. Et pourquoi vraisemblablement, c'est parce que vous avez perdu... peut-être perdu quelqu'un, vous n'aviez pas vu une situation. Et là, vous partez, on va dire aussi, peut-être de cette remise en cause, de cette déception aussi. Voilà, la carte est à l'envers pour le moment. Alors, on va prendre mon tarot. On quitte aussi une forme de représentation par rapport à un pouvoir ou par rapport à du pouvoir que vous aviez dans la société. Alors, on est sur 6, 7, 8, 9. On est sur un 9 d'épée à l'envers. Donc, on peut dire, alors là, je comprends beaucoup mieux, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des personnes qui vont laisser leur ego de côté. Voilà, donc ça augure, on va dire, voilà, vous laissez aussi, on va dire, voilà, de l'ambition, du pouvoir. Voilà, parce que vous avez une perception, vous avez une compréhension visiblement qui est autre que des représentations sociales. Donc là, on est sur un 8 toujours. Un 8 d'épée, donc c'était toujours par rapport soit à des documents administratifs, soit par rapport à de la justice ou par rapport à un procès. Le 8 d'épée, je veux dire, on part avec une grosse trahison visiblement par rapport à des gens qui vous entourent, ou c'est des gens en fait qui ne vous ont pas montré la vérité dans un procès. En tout cas, c'est une trahison, une très grosse trahison. Il s'agit d'une reine de denier, visiblement, que vous quittez. Vous quittez aussi, on va dire, un entourage social. Et là, effectivement, nous sommes sur un 3 d'épée. Donc, en fait, on est, on va dire, dans les affres sentimentales. Vous êtes sur une très grosse déception, visiblement, sentimentale. Voilà. Et donc, vous êtes en train de quitter aussi cette situation. Voilà. Alors, ensuite... Hop. Donc là, effectivement, on est sur un dos de bâton. Donc en fait, on est en train d'essayer de réfléchir, de prendre en fait des initiatives, de choisir le bon chemin. On est avec un homme qui est dans le chagrin.
Voilà, dans le chagrin, suite à une énorme surprise, ça concerne votre cercle d'amis, ça concerne votre cercle social et ça concerne votre cercle familial et ça concerne aussi de l'argent. Ça peut être aussi une femme, une reine de denier, visiblement que vous quittez parce que, voilà, une reine de denier à l'envers, c'est une femme vénale. Donc là, nous sommes avec un homme blond, un roi de coupe, quelqu'un qui veut avancer par rapport à ses sentiments, qui veut avancer par rapport aux représentations de son cœur, mais vraisemblablement, vous avez été dupé pour certains masculins. En tout cas, vous quittez justement aussi la dualité du mental. Il s'agit d'un homme blond en place. La carte, c'est la carte numéro 36, donc ça fait 9. On est toujours sur l'éclairage par rapport à l'ermite. Sur la reine de denier inversée, donc sur la femme vénale, bon ben écoutez, ça vous a considérablement augmenté, on va dire, votre karma, votre lourdeur, on va dire, dans la vie. Ça vous a embourbé. Ça vous a embourbé la roue de la fortune, carte numéro 20 à l'envers. Vous êtes resté enfermé, on va dire, dans les pièges de la matérialité. Et ça concerne un contrat, un partenariat ou on va dire ça peut être un contrat de mariage aussi. Donc un 3 de denier qui est bien droit. Ça concerne des enfants et ça concerne une personne noble. Voilà, c'est peut-être aussi un homme blond, un roi de coupe qui veut faire les choses, on va dire, dans le bon sens, hein, qui veut être équal aussi par rapport à cette situation, même si les personnes ont été, je veux dire, vous ont trahi. Donc là, nous avons, comme hier, on a la force majeure. Donc là, vraisemblablement, vous êtes en train de sortir de l'obscurité. Vous êtes en train aussi de sortir de la dualité du mental et ça va être une force majeure pour vous de regarder les choses, on va dire clairement, de regarder que vous avez été aussi dupé par de la dualité du mental et ce que vous regardiez, eh bien ce n'était pas la vérité, c'était juste de la logique. Voilà, et c'est pour ça qu'on a un 3 d'épée. Alors, je vais continuer donc avec ceci. Alors, donc la force majeure, le diable, nous l'avions aussi hier soir, et donc ça concerne des personnes aussi qui vont être, je veux dire, voilà, vous allez essayer de trouver un nouveau chemin, une troisième voie. Voilà, ça concerne évidemment la carte numéro 14, qui est en même temps Noun, qui est en même temps la tempérance. C'est en même temps le poisson, hein, c'est Adam Bélial, et là, visiblement, on va sortir aussi, je veux dire, le poisson pourri par la tête. Hein. Enfin, c'est ce que disent les Écritures, hein, c'est ce que cela signifie. Et là, vous allez essayer de trouver une solution par rapport à cela. Il va y avoir une interaction entre la réalité et une certaine forme d'idéalisme. Alors là, j'ai le monde selon Garp, mais à l'envers. Voilà, donc vous étiez dans les illusions, messieurs. Voilà, et vous allez quitter, on va dire, un monde froid, un monde alcoolique, un monde, en fait, qui n'était pas la réalité, visiblement. Et c'est aussi un monde de junkie ou de mensonges. Voilà, alors ensuite, sur l'homme blond, bah, visiblement, vous ne voyez pas la source. Voilà, cette carte est à l'envers, donc vous ne voyez pas la source. Ça concerne, évidemment, c'est toujours le poisson, c'est toujours la résurrection, on est toujours dans Noun et on est toujours dans la tempérance, quelqu'un qui essaye de se frayer un chemin, mais qui n'y arrive pas. On vous dit que vous allez avoir une seconde chance, il s'agit d'une union d'une femme et de l'homme, d'un homme, et donc en fait vous allez aller vers votre unité, mais là vraisemblablement vous êtes en train de traverser, je veux dire, encore des mondes assez sombres. Et donc là, vous vous posez beaucoup de questions. What do you do with chocolate Jesus? Pour vous, visiblement, la religion, c'est un peu comme une barre Kit Kat, hein, c'est un peu comme une barre en chocolat. Donc là, vous avez des revers financiers et c'est causé directement par votre propre faute. Vous êtes en train de perdre des avantages, des acquis et vous étiez aussi dans l'infidélité.
et vraisemblablement c'est l'équivalent de cette carte, un 5 de denier. Et donc en fait vous étiez aussi dans vos rêves. Et là, vraisemblablement, vous allez avoir une perception qui concerne la source et parce que vous allez avoir un certain jugement sur les gens qui vous entourent. Effectivement, comment se faire des amis. Voilà, donc ça c'était visiblement votre problème. En tout cas, vos amis, vos relations sentimentales n'ont fait que vous mettre en tout cas dans une situation, on va dire, de dépression. Il s'agit de personnes qui vous ont volé des idées et donc en fait vous avez accumulé beaucoup de karma et beaucoup de retard. Il y a en fait un but que vous vouliez atteindre qui vous a entravé. Ça concerne du plagiat, ça concerne beaucoup de délais et donc en fait vous vous dites que la reconnaissance tarde à arriver, en tout cas par rapport aux personnes qui vous entourent. Et donc là, vraisemblablement, il y a des gens qui sont en train de se poser des questions pour couper, on va dire, par rapport à un cercle d'amis ou par rapport à des gens qui vous entourent. Ça peut être aussi par rapport à votre famille. Et oui, vous êtes tout seul sous votre arbre et vous allez aller sur la route de Madison. Donc on a beaucoup de gens en fait qui vont partir. Donc là, vous allez comprendre qu'il y a une troisième voie, que visiblement vous sortez de votre ego avec le diable. Ça concerne de la réputation et de la notoriété. On est sur un 3 de denier, donc c'est un partenariat que vous avez fait. Il s'agit de promotion, de croissance, de revenus. Donc voilà, et donc en fait, il y a quelque chose en tout cas qui a été avorté dans le passé et donc parce que votre projet manquait de sérieux. Donc là, vous repartez avec, on va dire, un nouveau projet parce que visiblement, ça correspondait pas en tout cas à ce que vous vouliez dans votre vie. Alors, je continue. Alors là, on utilise la force. La force et la persuasion. Le 7 de force, on est en train de reprendre le chariot dans le bon sens parce qu'il était sacrément embourbé, on va dire, avec la roue de la fortune à l'envers. Donc ça concerne l'équilibre, ça concerne des documents administratifs. Ça peut concerner aussi un notaire, ça peut concerner aussi la justice, un rééquilibrage karmique en tout cas. Donc vous voulez aller vers de l'équilibre en tout cas dans votre vie. Alors sur l'homme blond, nous avons Hilarion. Hilarion, donc carte numéro 5, donc le 5 on l'a 2 fois. Le 5 évidemment on est sur la lettre hébraïque et on est sur le chakra de la gorge et on est sur des personnes, en tout cas c'est par rapport à des institutions, voilà, par rapport à l'image que vous vous faites, on va dire, de personnes peut-être sacrées ou d'autorités, on va dire, spirituelles. Et là, vraisemblablement, vous allez prendre des connaissances et vous êtes entouré visiblement de vos ancêtres. Voilà, et ça correspond directement, je veux dire, à des institutions religieuses. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas et c'est la source. Et votre source, elle est en vous. Et vous allez recevoir un signe de la Merkaba. Ça concerne aussi le monde que j'avais aussi hier. Donc là, de nouveau, par rapport, on va dire, à un cercle d'amis ou un groupe, eh bien, vous êtes en train de guetter quelque chose et ça brûle, mes amis, parce que visiblement, eh bien, ça concerne du vol d'idées, ça concerne beaucoup de retard. Vous avez persévéré pour atteindre un but et vous êtes dans les entraves, vraisemblablement à cause de plagiat. On est sur un 9 de bâton, donc il y a des obstacles et des délais. Ça concerne des enfants, ça concerne une femme vénale, visiblement, et ça concerne aussi une personne noble. Donc carte numéro 17, on est aussi sur la lettre hébraïque peu. On est sur l'étoile, on est sur la bouche, on est sur le chakra donc numéro 5.
Donc là, on est en train de guetter une situation où voilà, on va s'exprimer visiblement. Et ça peut être aussi une énergie qui va être déployée pour créer en fait un événement soudain. Et donc là, en fait, bon, il y a quelqu'un qui a trouvé la route entre la réputation et la notoriété. Ça concerne un partenariat, ça concerne de la promotion. Donc voilà, c'était par rapport à quelque chose qui manquait de sérieux dans le passé. Et là, nous avons l'oracle de Delphes, hein, donc carte numéro 1. On est sur Alès, on est sur le magicien. Voilà, on est sur Keter aussi. Et donc, on va être sur l'unité en soi-même et ça va être la route. Hein. Alors, évidemment, c'est pas forcément, je veux dire, c'est en vous. La route, en fait, ça correspond la route du soi et vous allez comprendre que, eh bien, bon, bah voilà, vous êtes en train de vous nettoyer vraisemblablement par rapport à votre ego. Donc, ça peut concerner aussi des gens voilà, qui ont fait des choix et ces choix vous ont mis dans le chagrin, vraisemblablement, parce que vous allez vous rendre compte en fait que vous étiez, voilà, vous étiez voilà, on va dire dans quelque chose qui n'était pas la réalité, vous étiez trompé. Alors on continue. Donc là, il y a un événement qui arrive. Et là, il y a l'oracle de Delphes, ça concerne une femme. Hein, il y a une femme qui arrive pour des masculins. Voilà, après avoir beaucoup d'entraves, après avoir eu beaucoup d'entraves et beaucoup de retard. Et là, vous voyez clairement les choses. Attends, j'en ai trop là. Alors, à l'envers, j'investis du temps pour te faire comprendre. Cette carte est à l'envers, donc là, vous n'investissez plus de temps pour faire comprendre quoi que ce soit. Vous étiez visiblement entre deux situations. On était sur un 2 de bâton, hein, l'équivalent, c'est un petit peu ça. Et là, vous allez prendre votre voiture et vous n'investissez plus rien pour faire comprendre aux autres ce que vous voulez. Voilà, c'est un petit peu ça. Alors, sur un homme blond à l'envers, donc le miroir est l'autre en face de vous. Donc, c'est ce que vous allez comprendre quand vous allez avoir évidemment la source qui va vous traverser. Voilà, donc là, on est dans une phase de préparation hein, par rapport à What do you do with Chocolate Jesus? Donc, voilà, c'est par rapport à des rêves, hein, visiblement, que vous voulez avoir dans votre vie. Ensuite, on a la vie est en toboggan, donc effectivement, vous étiez sur la roue de la fortune à l'envers et donc vous êtes arrivé très très bas avec un toboggan. Voilà, tu es déjà dans le toboggan et après tu te poses la question et tu rebondis, tu arrêtes la dynamique. Donc c'est quelqu'un qui visiblement va arrêter la dynamique par rapport en fait à quelque chose qui tombe. Voilà, visiblement, vous étiez pas dans le mood. Et donc là, effectivement, les pieds sont à l'envers. Donc, il y a des personnes qui ont des problèmes avec leurs pieds, ils ne peuvent pas bouger. Donc, en fait, tu bouges en même temps que ton reflet. La vie est un reflet. Donc là, visiblement, vous quittez, on va dire, une situation peut-être bloquée parce que, visiblement, les gens en face de vous, bon, bah, ils faisaient un petit peu la même chose que vous. C'était un petit peu la danse de Saint-Guy où c'était un petit peu le tombeau et le toboggan. Voilà. Et là, vraisemblablement, eh bien... vous allez prendre vos pieds à votre cou. Donc là, on a mon cerveau m'est passé par plusieurs vies. C'est pour ça que je crée avec mes talents. Ça concerne une personne qui va retrouver ses talents. Voilà, vous allez retrouver en fait votre moi intérieur parce que vous allez lâcher l'ego, vous allez lâcher en fait la dualité du mental. Voilà, et ça va être une force majeure, ça va être quelque chose qui va surgir, ça va être assez fort, hein, voilà. Et vous allez trouver la troisième voie avec la route de Madison. Ensuite,
Ah. Donc là, en fait, il y a aussi une reconnaissance tardive par rapport à une femme aussi. Alors c'est bizarre parce qu'il y avait une personne, c'est un peu comme si elle faisait la même chose que votre féminine. En tout cas, c'était un petit peu du copier-coller, mais vous vous êtes fait escroquer par rapport à cette image. Voilà, c'est comme si vous aviez en face de vous une reine de denier à l'envers et en fait elle vous montrait une certaine image qui visiblement était peut-être très proche de l'image de votre féminine et donc en fait vous vous êtes trompé, vous vous êtes fourvoyé en fait. Voilà, et donc là il est l'heure avec les horloges, donc on va dire que le gong est en train de sonner pour vous. Voilà, c'est pour ça que vous n'investissez plus de temps parce vous n'avez plus de temps. Visiblement, ça concerne une personne qui va bientôt arriver. Là, la carte est encore à l'envers. C'est une femme nue sur un cheval. Voilà, et vous allez comprendre cela avec Hilarion et avec vos ancêtres. Voilà. Et c'est la source, hein, c'est quelque chose, un signe qui va arriver. Là, vraisemblablement, vous pensiez peut-être être enterré ou peut-être que vous aviez enterré quelqu'un, une féminine, et là, il s'avère que cette personne est en train de s'élever. Vous bougez, voilà, et vous bougez en même temps que votre reflet. Donc en fait, étant donné que la carte est à l'envers, eh bien, vous êtes bloqué dans une situation pendant qu'une personne est en train de s'élever. Il s'agit d'une féminine. Et là, vous êtes en train d'arrêter la dynamique vers le bas parce que on a. Alors, il y a un truc qui est très particulier aussi, c'est que en fait, on a un masculin qui tombe, voilà, qui est dans la dépression parce qu'il s'est fourvoyé, on va dire, voilà, par rapport à du plagiat, donc par rapport à des gens qui faisaient comme votre féminine, on va dire, hein, qui était copier-coller, voilà. Et en même temps, on a quelqu'un que vous aviez enterré, quelqu'un que vous aviez mis de côté, en gros. Et en fait, cette personne, parce que c'est violé, hein, bien sûr, eh bien, cette personne est en train de prendre conscience de beaucoup de choses. Et c'est une femme. Pendant que vous êtes encore avec vos gravats. Donc là, effectivement, la force majeure, bon, là, vous allez lâcher les religieux. Voilà, parce que vous allez avoir, bon, c'est toujours un peu la même chose, vous allez avoir une féminine et ça va être le début, hein. Là, il y a des gens qui prennent des connaissances. Bon, l'oracle de Delphes, évidemment, ça concerne un oracle. Ça concerne visiblement des gens qui vous mettent au courant. Et là, visiblement, il y a un homme, bon, il va comprendre en fait le chemin. Voilà. Voilà. Et ça va concerner, je veux dire, on va quitter la dualité du mental, on va quitter l'ego, hein. Ça va être vraiment, voilà. On va quitter la froideur de la vie, on va quitter des émotions négatives, de l'alcoolisme. Pour d'autres, vous allez quitter toutes les formes de dépendance, hein, les junkies, la drogue, tout ce qui vous faisait fuir la réalité, parce que là, il est l'heure, hein. Voilà. Donc il y a des gens qui quittent aussi des trahisons, voilà. Et vous pouvez être dans le chagrin justement par rapport à cela, hein. Parce que là, il faut prendre la route, hein. Alors, hop. Alors, là, nous avons le monde entier n'est qu'un manège en flammes, une mer verte comme gangrène et le fiancé qui roule et tourne, ronde cosmosique de la douleur et des tibias. Voilà, donc là en fait on est avec des masculins d'abord qui ont mal dans les tibias, vraisemblablement, et puis vous repensez aussi à votre passé par rapport à votre mère qui était une gangrène, ça peut être aussi une personne qui vous entoure, qui est une véritable gangrène dans votre vie.
Et donc, visiblement, eh bien, votre vie est un manège en flammes. Et là, vous êtes en train de regarder visiblement plus loin. Alors, nous avons, par opposition avec l'ordre pensé et conforme à nos désirs que nous voudrions nous imposer mutuellement. Donc là, évidemment, vous êtes en complète opposition. Donc, il s'agit d'un homme blond. Par rapport à ce que vous, en fait, par rapport à vos désirs, par rapport à ce que les autres aussi peuvent vous, en fait, vous imposer. Et là, visiblement, vous allez de plus en plus être dans l'unité par rapport, en fait, à vous-même, par rapport à vos désirs. Voilà, vous allez être un homme blond qui est conforme à ses désirs. Voilà. Ensuite, nous avons à l'envers. Alors, on quitte le monde des fantasmes parce que vraisemblablement, vous avez compris qu'on ne pouvait pas achever quoi que ce soit dans le fantasme. Vous voyez, donc on quitte cette situation. Et donc, en fait, vous vous dites que finalement, le monde des fantasmes, c'est le monde du passé et non pas celui de l'avenir. Voilà, donc en fait, vous quittez une reine de denier en même temps. Et donc sur la force majeure, nous avons toujours à l'envers. Donc là, vous vous êtes remué la nuit à prier Dieu afin que vienne la fin du monde. Donc là, vous quittez évidemment vos prières et votre tristesse. Visiblement, vous allez comprendre en fait qu'il faut commencer à croire en vous-même. Voilà, et à croire aussi en l'humanité, en tout cas à l'humain. Et visiblement, vous quittez une situation dans laquelle vous vous empoisonniez et vous empoisonniez aussi les personnes qui vous entouraient. Ça concerne évidemment l'ego, ça concerne le diable. Et là, nous avons de la jalousie. Lui, dis-je, incapable de réprimer un sourire de mépris. Donc là, vous comprenez que par rapport à on va dire une féminine, eh bien, vous étiez dans la jalousie vis-à-vis de cette femme. Voilà, cette femme, visiblement, c'est l'oracle de Delphes pour vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui a des connaissances. Et visiblement, eh bien, c'est votre jalousie et votre mépris qui vous a mis sur, on va dire, la mauvaise voie, c'est le cas de le dire, et qui vous a mis aussi dans cette situation où votre cœur s'est brisé. Voilà. Et donc là, vous comprenez que finalement, bien, vous avez vécu plusieurs vies dans le passé et que finalement, eh bien, vous n'avez pas fait attention, on va dire, à vos talents ou peut-être aux talents d'une femme. Et là, vous souhaitez remettre les choses de façon équale. Voilà. Alors, je vais terminer avec juste une petite coupe. Hop. Donc là, effectivement, c'est bien les flammes jumelles. On est bien sur la carte numéro 22. Donc ça concerne une personne en tout cas qui va se déplacer. Donc on l'avait déjà vu plusieurs fois. Donc sur la route, vous allez prendre vos pieds, vous allez bouger visiblement. Et ça concerne une folle histoire d'amour. Voilà, vous partez aussi du monde des fantasmes. Et vous partez aussi de la terreur de l'oubli aussi. Donc là, vraisemblablement, vous étiez dans les abysses, vous étiez très silencieux. Vous voyez, nous avons cette carte-ci qui est aussi à l'envers. Et vous aviez peur finalement, eh bien, peut-être d'oublier, on va dire, peut-être une féminine. En tout cas, vous étiez dans les flots de votre émotionnel et vous étiez une épave de navire. Et donc, en fait, là, bon, il y a des gens qui sont dans la douleur avec leur tibia, ça c'est clair. Mais en tout cas, vous essayez, par rapport à un émotionnel, de vous équilibrer avec un set de force. Et ça concerne évidemment des documents et peut-être d'écrire les choses. Et donc, eh bien, vous allez probablement trouver un trésor qui est le trésor en fait du soi, de votre intériorité. Voilà, et cette capsule est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Vous pouvez regarder mes autres vidéos, voilà, qui sont en train de s'afficher. Et puis aussi, bien,
vous pouvez aussi regarder en fait les petits points d'interrogation au cours de cette vidéo. Voilà, vous allez bien vous amuser parce qu'en général, eh bien, j'ai ma poule sur la tête. Voilà, à bientôt, au revoir.